Alors que le mercato a fermé ses portes en France il y a déjà plusieurs jours, ça bouge dans le sens des départs avec Unai qui devrait être prêté au Pana dans les prochaines heures, et Verretou qui se rapproche de Lyon avec qui il a trouvé un accord. On va revenir là-dessus dans l'épisode d'aujourd'hui en parlant aussi du programme qui attend nos internationaux, de l'officialisation de Bacola et aussi de la situation de Chancel Mbemba. Avant de commencer, petite question pour vous comme d'habitude, quel est votre avis sur le prêt d'Azzedine Ounahi au Panathinaïkos? Dites-moi si vous êtes satisfait de le voir partir, est-ce qu'à l'inverse vous auriez aimé le voir rester? Dites-moi aussi si vous avez des regrets le concernant, j'attends votre ressenti en commentaire. On commence par un focus sur le programme qui attend nos internationaux et qu'on va suivre sur la chaîne pendant la trêve dans Focus sur les internationaux. On a 13 Olympiens qui sont concernés, Rayman Daou qui va affronter la Gambie et Madagascar pour le compte des qualifications de la CAN avec les Comores, même chose pour Kondogbia et la République centrafricaine avec 2 matchs prévus contre le Lesotho et le Gabon. Ounahi va lui aussi affronter le Gabon et le Lesotho même s'il ne sera plus olympien d'ici là. Roulier et Carboni ont aussi 2 matchs prévus face au Chili et face à la Colombie. Cornelius et le Canada vont affronter les États-Unis et le Mexique en amical. Pour Højbjerg, ce sera 2 matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et la Serbie. Quentin Merlin a lui été retenu avec les Espoirs qui ont 2 matchs de prévus contre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Selami et Sternal vont eux participer au tournoi international de Limoges avec les U18. 3 matchs au programme, la Suisse, le Portugal et l'Angleterre. Jonathan Rowe a lui été sélectionné avec l'Angleterre U21, il va affronter l'Irlande du Nord pour les qualifs de l'Euro 2025 avant de jouer un amical contre l'Autriche. Chancel Mbemba va lui jouer 2 matchs avec la RDC, contre la Guinée et l'Éthiopie, et pour finir, Rogerio Niakosi a été pris par la Suisse des moins de 20 ans avec qui il va jouer 2 matchs amicaux contre la France à Clairefontaine. Dans l'épisode d'hier, on parlait aussi des dernières nouvelles sur la durée d'absence de Léo Balerdi. RMC nous donne maintenant de nouvelles informations rassurantes. L'évolution de sa blessure serait plutôt favorable et Balerdi va maintenant profiter de la trêve internationale pour continuer son protocole de soins. Il aurait même un objectif clair, revenir pour le match contre Nice le 14 septembre, mais le staff veut rester prudent et ne prendre aucun risque. Il n'exclut pas totalement la possibilité de le voir revenir dès la prochaine journée, mais il table plutôt sur le match contre Lyon pour son retour. On enchaîne avec la confirmation pour Daryl Bacola qui a bien signé son premier contrat pro aujourd'hui. Il est maintenant sous contrat jusqu'en 2027 comme l'a officialisé l'OM. Il a exprimé toute sa fierté et sa joie d'avoir signé pro dans un entretien pour les médias du club. Il affirme avoir toujours voulu signer son contrat pro ici. Il a profité de l'entretien pour remercier sa famille qui l'a toujours soutenu, le président pour sa confiance, les directeurs du centre de formation et ses coéquipiers pour leur soutien en attendant que sa prolongation soit actée. Il a aussi eu un mot pour Roberto De Zerbi en expliquant que son arrivée avait joué un rôle dans sa prolongation. Il a tout de suite aimé le jeu qu'il veut proposer, il sait que le coach ne rechigne pas à l'idée de lancer des jeunes s'il le mérite, ça l'a incité à signer son premier contrat pro. Sur ses objectifs à court terme, il explique qu'il va beaucoup travailler pour obtenir ses premières minutes sous le maillot olympien et aussi sa première titularisation par la suite. La Minute OM donnait hier des précisions sur son premier contrat pro. Bacola a obtenu la garantie de figurer dans le groupe pro en entrant d'abord dans la rotation au milieu de terrain. Ça montre bien que les questionnements étaient surtout d'ordre sportif parce qu'il a été baladé à différents postes et apparemment ça lui plaisait pas. De leur côté, la Provence donne plus de précisions sur l'aspect économique. Ce sera un salaire de 30 000 € mensuels et une prime à la signature de 200 000 € qui correspond finalement à la proposition marseillaise dont on a parlé il y a quelques semaines déjà. À côté de ça, même si le mercato a fermé ses portes le 30 août à 23h en France, des départs restent encore possibles puisqu'il y a encore des marchés qui sont ouverts comme la Belgique, la Suisse, le Qatar, la Grèce ou encore la Turquie par exemple. Le mercato saoudien vient tout juste de fermer ses portes mais Chancel Mbemba n'est pas parti. RMC expliquait pourtant que l'OM avait trouvé un accord avec Al-Shabaab pour un transfert de 3,5 millions. Seulement Mbemba considère que le club ne veut plus de lui et qu'ils n'ont pas à demander une indemnité de transfert. Al-Shabaab lui proposait un salaire de 4 millions d'euros avec 2 millions de primes à la signature, mais ses prétentions étaient un peu plus élevées. Il voulait 5 millions de salaire et 3 millions d'euros de primes à la signature. Le club saoudien avait une enveloppe globale qui comprenait le prix du transfert et ce qui allait être donné à Chancel Mbemba, mais lui voulait apparemment toute l'enveloppe. Ce matin, la Provence confirme qu'il va honorer sa dernière année de contrat à Marseille. Il espère toujours convaincre Roberto De Zerbi, mais les dirigeants restent fermes sur leur position. Ils sont même prêts à payer des amendes toute la saison pour l'écarter définitivement. Une réintégration semble plus qu'improbable à l'heure actuelle. Alors oui, il reviendra s'entraîner avec les pros au retour de la trêve parce que les règlements obligent l'OM à le faire, mais ça veut pas dire pour autant qu'il sera à nouveau convoqué avec les pros pour certains matchs. Une situation bien inconfortable, c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que c'est un joueur qui nous a beaucoup apporté ces dernières saisons, mais il y a eu une vraie cassure avec les dirigeants, ils n'ont sûrement pas apprécié qu'il balaye plusieurs offres alors qu'il a eu des prétendants, et c'est logique.
Concernant Jordan Verretou, l'équipe expliquait hier qu'il avait trouvé un accord avec Lyon, un contrat de 2 ans avec une importante baisse de salaire, et justement à ce propos, il aimerait que l'OM comble une partie de ce manque à gagner, mais ça me surprendrait vraiment que l'idée plaise à la direction. En tout cas, les dirigeants lyonnais ont formulé une nouvelle offre lundi matin. RMC précise que la première offre s'élevait à 3 millions d'euros, la deuxième a été un peu améliorée parce qu'il propose maintenant 4 millions d'euros. Les discussions ont continué puisque les positions étaient encore un peu éloignées hier. Ça semble maintenant se concrétiser puisque l'équipe nous dit ce soir que l'accord se rapproche entre les deux clubs, ce serait même imminent. L'OM va baisser ses prétentions alors que Lyon va augmenter son offre de 4 millions d'euros. Il y aura aussi des bonus liés à une qualification en Coupe d'Europe et un pourcentage à la revente. Le quotidien ajoute que l'OM ne comblera pas la baisse de salaire de Verretou, ce qui me semble plutôt logique comme décision. À voir quel sera le montant de l'opération, mais l'objectif c'était de se délester du salaire de Verretou, de récupérer une indemnité et d'éviter un départ libre l'été prochain dans le même temps. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2025, il y avait une option d'1 an à la base et elle aurait été automatiquement levée s'il jouait 50% du temps de jeu, mais évidemment, comme De Zerbi ne compte plus sur lui, elle n'a pas pu être activée. Son départ semble se préciser de plus en plus chaque jour, la Minute OM expliquait qu'il cherchait actuellement une maison à Lyon, son départ nous donnera maintenant un peu plus de latitude pour faire venir Bennacer cet hiver, mais à confirmer. On termine cette vidéo par la grosse information qui concerne Azzedine Ounahi qui est sur le départ. Les infos se sont enchaînées aujourd'hui avec d'abord le média spécialisé sur le Maroc MVN qui parlait d'un intérêt de l'Ajax qui espérait finaliser son arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat avant que leur mercato ferme. Par la suite, Foot Mercato expliquait que l'OM s'était mis d'accord pour un prêt avec l'Olympiakos et aussi avec le Pana et que c'était maintenant à Ounahi de prendre sa décision. Plus tard dans l'après-midi, l'équipe affirmait qu'il se dirigeait vers le Pana. Le quotidien parlait d'un prêt payant de 500 000 € assorti d'une option d'achat non obligatoire de 11,5 millions. Une info confirmée par Foot Mercato en fin d'après-midi. Ils ajoutent qu'Ounahi est attendu à Athènes en début de soirée pour passer sa visite médicale et s'engager avec le Panathinaïkos dans la foulée. Je pense que leur projet est plutôt intéressant pour lui. Il avait d'autres opportunités plus intéressantes financièrement comme les 7 millions d'euros qui ont été promis par Al Sadd. Mais d'après Foot Mercato, Regragui lui a dit qu'il perdrait sa place en équipe nationale s'il signait au Qatar et forcément c'était inconcevable pour lui puisque c'est un vrai cadre de la sélection. Là où c'est intéressant pour lui, c'est qu'il va jouer la Conference League et en plus il sera titulaire, ça va lui permettre de se relancer alors que son temps de jeu aurait été réduit à Marseille, avec Kondogbia, Højbjerg, Rongier et Koné qui passent devant lui dans la hiérarchie. En revanche, du côté du club, on n'est pas sûr de faire un transfert définitif au bout du chemin. Il y a une option d'achat qui ne serait pas obligatoire, donc si ça ne fonctionne pas, il reviendra à Marseille. Ça reste une bonne solution pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Je pense qu'il peut vraiment s'épanouir au Pana, mais je reste déçu qu'il ne se soit pas imposé ici. On connaît ses qualités, ça c'est indéniable, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Pendant son passage, il a vu défiler les coachs, il s'est blessé au moment où Tudor commençait à lui faire confiance, Marcelino le faisait jouer milieu gauche, Gattuso et Gassen en étaient visiblement pas fans. Après je me disais qu'Ounahi pourrait progresser aux côtés de De Zerbi, mais il ne rentrait pas totalement dans ses plans, donc je pense qu'un départ c'est la meilleure solution pour tout le monde. On attend maintenant l'officialisation pour en être certain, mais son prêt au Pana semble imminent. On suivra attentivement ses performances dans Focus sur les prêtés, aux côtés de Simon et de Pau Lopez. Maintenant, quid des situations d'Ulysse Garcia qui est lui aussi totalement écarté, peut-être un retour en Suisse puisque leur marché est ouvert jusqu'au 9 septembre, on attendra aussi des nouvelles de François-Régis Muguet qui voulait partir cet été, il avait des intérêts concrets notamment de Saint-Tron en Belgique et d'Al-Wassel aux Émirats, le mercato émirati est encore ouvert jusqu'au 1er octobre, et le mercato belge fermera lui ses portes le 6 septembre donc ça peut encore bouger pour lui. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM en général. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Ounahi dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir le dernier épisode d'Actu OM, le bilan du mercato et le débrief de Toulouse OM qui sont sortis ce week-end si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.